Europe 1. Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et avec vous Isabelle Quenard. Il est l'heure de l'actu santé bien-être du jour. Et aujourd'hui, je vous parlerai des champignons, alerte à la cueillette, focus sur l'aquabiking et puis aux États-Unis, la loi de la table allongée. Et on commence avec une alerte à la cueillette aux champignons. Le bonheur d'une omelette au cèpe ou d'une poêlée de girolles. On n'est pas les pires là. Ouais, sauf que 87 cas d'intoxication alimentaire, dont 3 graves, ont été signalés depuis 15 jours. Le ministère de la Santé lance donc un appel à la prudence. L'automne 2016 est un excellent cru pour les champignons. De fortes chaleurs suivies de fortes pluies. Un régal pour les amateurs, sauf que souvent rien ne ressemble plus à un champignon qu'un autre champignon. Donc l'ANCS, qui est donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, rappelle que on ne ramasse que ce que l'on connaît, on ne les mélange pas dans le panier, on se lave les mains après la récolte, on évite d'en servir aux femmes enceintes et aux enfants. Alors quel est le risque ? Eh bien des troubles digestifs sévères, voire des complications rénales. Dans le doute, on n'hésite pas à montrer sa récolte au pharmacien, voire on l'invite à dîner. Allez, je rajoute deux conseils. Bah ouais, c'est pas sympa. Lui, il va regarder et puis il mange pas. Puis il y a des professionnels des champignons qui sont très sympathiques, les pharmaciens. Très sympathiques, mais c'est pas forcément les professionnels des champignons. D'ailleurs, on achète ces champignons chez des professionnels sur les étalages et c'est mieux. Juste 2 conseils. On prend le pied et le chapeau pour l'identification parce que les deux sont importants pour identifier l'espèce. Et deuxièmement, on ne met jamais dans des sacs plastiques parce que ça favorise le pourrissement. Petit conseil de Gérald. Pédaler dans l'eau sculpte vite et bien notre corps. Julie, une petite séance d'aquabiking ? Si vous voulez. Eh bien oui, parce que quand on sait que pédaler dans l'eau, c'est 12 fois plus efficace que pédaler sur terre, on aurait tort de se retenir. En une séance, vous brûlez 500 calories et en plus, l'eau vous masse. Alors le cours se passe dans un bassin, vous pédalez sur un vélo, style vélo d'appartement, mais fixé au sol bien sûr. Vous avez de l'eau jusqu'à la taille, de la musique et c'est parti. Les explications de Thibault Le Marchand, professeur de bodybike à Boulogne. Alors l'aquabike, ça consiste à pédaler dans l'eau. Donc il y a un vélo qui est installé dans un bassin. Et donc ensuite, il est possible d'avoir plusieurs positions sur le vélo. Ce que les gens ne savent pas, ils pensent que voilà, il y a une position unique. Mais le vélo fait en sorte qu'on peut simuler une descente, on peut simuler une montée, on peut simuler une position de danseuse, etc. Alors une séance type se déroule en général entre 40 et 45 minutes. Les 5 premières minutes sont consacrées à l'échauffement. Derrière, il y a entre 30 et 35 minutes où l'intensité varie en fonction de la durée. Et on termine par 5 minutes où on refait un petit retour au calme et on termine par des étirements. Alors, ce qui est bien, c'est que ce sport s'adresse à tout le monde, tout type d'âge et également les personnes qui sont en rééducation ou qui veulent reprendre une activité physique. Vu qu'on travaille dans l'eau a un effet drainant sur la peau, donc ça permet une meilleure circulation sanguine. Pour les personnes qui ont des problèmes de jambes lourdes, c'est un remède très efficace. On va raffermir le muscle. On travaille énormément également la ceinture abdominale. Donc ça, on n'y pense pas. On pense qu'on travaille essentiellement les jambes et le bas du corps, mais également la ceinture abdominale est très, très, très sollicitée. Et pour mesurer les effets, il faudra être patient et persévérant, mais au bout de 8 séances, c'est flagrant. Aux États-Unis existe désormais une loi des tables allongées. Et il aura fallu des années à plusieurs associations pour imposer des tables allongées dans les bâtiments publics américains. Alors une loi vient d'être promulguée, elle oblige tous les bâtiments fédéraux recevant du public à installer des tables allongées dans les toilettes. Alors les toilettes femmes bien sûr, mais nouveauté dans les toilettes hommes aussi. Changer son bébé quand on est papa est un droit, il fallait le reconnaître et surtout l'organiser. Les centres commerciaux, les fameux malls, ont bien sûr emboîté le pas. Et puis Isabelle, Malte, l'île de Malte a remporté le premier prix de... Qui est le plus gros ? C'est pas un jeu, mais la publication hier de statistiques par Eurostat et effectivement, Malte est le pays de l'Union européenne qui compte la plus forte proportion d'adultes obèses. En Europe, 1 personne sur 6 est obèse et la moitié de la population est en surpoids. Alors, parmi les mauvais élèves de la balance, juste derrière Malte, on trouve la Lettonie et la Hongrie. Le Royaume-Uni arrive en 5e position. Et la France ? La France, alors on est mieux, on est légèrement au-dessus de la moyenne européenne. Roumanie, Italie et Pays-Bas sont les bons élèves de ce classement. Gérald, un peu préoccupant. Oui, c'est d'ailleurs assez étonnant que Malte soit un mauvais élève parce que plus on descend dans le sud de l'Europe, plus on a une meilleure bouffe parce que c'est la malbouffe qui est liée à l'obésité ou qui induit l'obésité. Or, à Malte, c'est plutôt du régime méditerranéen. Donc c'est quand même assez étonnant parce que plus on descend dans le sud, mieux on mange et ce fameux régime méditerranéen, c'est ça qui fait gagner en poids.